Je vais vraiment partir à l'autre bout du monde toute seule là. Coucou ma belle. On va faire une grosse dinguerie en fait, c'est bon pour vous ou pas? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment dans ma vie il y a énormément de changements. Enfin ça va, Hassoul, ça va. Je sais pas comment vous expliquer, en fait j'ai un mindset un peu qui a changé. Oui j'ai mon ordinateur, vous allez comprendre pourquoi. Je suis rentrée dans une relation, lol, ça date. Ça date pas tant que ça en fait, on a rompu la semaine dernière. En gros je me suis mise en couple avec un garçon. J'ai aussi découvert un peu le monde de la nuit. J'ai découvert les aspects néfastes de Paris et de la night. Et bah faut sachez que j'aimerais m'en éloigner. Ça me bouffe le cerveau et la ciboulette elle est comme ça. Pas trop chose, je suis dans une période de ma vie où j'aimerais bien apprendre à plus me connaître, que ce soit sur tous les aspects. Genre j'ai l'impression que je me connais pas assez. Je trouve que c'est important d'apprendre à se connaître et je pense qu'on a trop l'impression de se connaître à 100% alors qu'on se connaît pas du tout. Il y a des aspects de ma personnalité que je ne cerne pas. Comment vous voulez qu'une autre personne arrive à me cerner? C'est compliqué. Bon en gros on va pas passer par 4 chemins en fait. J'ai besoin de me retrouver seule, loin de Paris. On va tout simplement organiser mon voyage dans cette vidéo. On va voyager à l'autre bout du monde seul. L'autre bout du monde en fait géographiquement parlant je ne sais pas exactement ça se réfère à quoi. Attendez, mais je vous ai même pas montré mon outfit. On peut parler de mes chaussures. Ça fait très cru et là j'adore. Regardez, j'adore. J'ai trop hâte. Je suis surexcitée, ça fait genre une semaine que j'ai pris la décision que j'allais vraiment partir et je pars dans un mois. Bon, on est le 31 mars, bon je pars peut-être pas dans un peu plus d'un mois. Bon, on réserve pour le 17 mai. Ça fait depuis janvier que j'ai ce besoin de partir, de m'éloigner de Paris, de m'éloigner du côté néfaste de Paris, souffler, de prendre un peu de temps pour moi. De base je voulais pas le faire seule et je voulais le faire avec mon ex. Comment vous dire que ce n'était absolument pas sa priorité de partir en vacances avec moi. Je me suis dit bah ok je chauffe des copines à moi et on part en vacances ensemble. Sauf que vous connaissez très bien les vacances entre copines, on en parle, on fait des plans sur la comète. Arrive au moment de payer, ah bah les gars c'est peut-être un peu short pour moi. Ah bah non mais en fait je suis pas dispo à cette date. Stop. On arrête d'attendre après les gens. Pour moi, genre j'essaye aussi de me convaincre et de me faire une thérapie là-dessus. Mais je veux dire, j'attends trop après les gens, même si mes copines d'amour, je les aime de tout mon cœur. Peu importe les personnes, arrêtez d'attendre après les gens. Les gars, on n'a pas 20 ans tous les jours, genre j'ai 22 ans. Enchantée, j'ai 22 ans. Allez la bise. C'est aujourd'hui que je peux partir en vacances seule, sans me soucier du lendemain. Le pire du pire, c'est que partir en vacances seule, déjà vous apprenez à vous connaître dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous apprenez à connaître l'endroit et à visiter un endroit seul. Vous apprenez à communiquer avec des gens qui ne parlent pas de votre langue. Ça vous donne une indépendance incroyable. Bon ça y est la psy là, on réserve. J'hésite entre plusieurs destinations. Vraiment à la base des bases, l'endroit où je voulais partir c'était New York. Parce que j'ai été il y a quelques années. C'était un voyage avec mes parents, j'étais mineure, j'avais genre 15 ans. Vous découvrez pas la ville de la même manière quand c'est dans ce contexte là que quand vous êtes seul à New York à 22 ans. On est bien d'accord. Sauf que étant donné que j'ai envie de m'éloigner de Paris, choisir une autre grande ville, est-ce que c'est vraiment bon pour ma santé mentale? Je ne suis pas sûre. C'est vraiment pour ma santé mentale, mon cœur, mon apaisement, ma guérison que je fais ça genre. Et c'est pour kiffer en fait, ça faut arrêter hein. Lol. Ma belle, j'ai juste envie de me badigeonner d'huile au bord de la plage. New York, ce sera peut-être pour septembre prochain ou octobre prochain. Je voulais une destination qui est assez loin, donc je voulais sortir entre guillemets de l'Europe. Plus c'est en Europe la destination que je veux. Elle est retirée de la liste depuis 2022. On est dans le thème. Je voulais avoir, et là je vous jure, hein, je voulais avoir minimum 7 heures d'avion. Ne me demandez pas pourquoi. J'avais envie vraiment de me sentir dans un autre endroit. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif c'est de me retrouver sur une île paradisiaque. Et pensez à Saint-Martin. C'est pas en Europe, vous êtes quand même dépaysés, vous parlez pas forcément le français partout là-bas. Vous avez des îles paradisiaques, on a quand même 7 à 8 heures de vol. Et surtout c'est une destination que je connais. Parce que j'y suis allée à 3 reprises avec ma tante quand j'étais plus jeune. Et je me rappelle que de bons souvenirs avec mon petit cousin et ma tante et mon oncle. Je me suis dit ça peut grave être une thérapie d'y retourner maintenant. D'avoir un peu ce côté nostalgie, ça va peut-être me faire du bien. Mais j'ai trouvé mieux et je n'ai aucune argumentation là-dessus. L'île Maurice. Enfin l'île Maurice genre. C'est quoi l'île Maurice? J'ai regardé, on a 11 heures de vol. Je vais faire 11 heures d'avion toute seule. Ils sont beaux les Mauriciens ou pas? Mauriciens, image. Ah ils sont mimi hein. C'est qui ça? Il s'appelle comment? Ma mère je vais à l'île Maurice, je le cherche lui. L'île Maurice c'est petit hein. Si je veux le trouver, je le trouve. Bref non je rigole, on parle pas d'hommes, me parlez pas d'hommes. Déjà géographiquement l'île Maurice c'est où? On est à côté de la Réunion, à côté de Madagascar. Très sympa. On est sur l'océan Indien ma belle. Comment ça on partage le même océan que l'Australie? Je suis pas trop d'accord là. Ma belle, l'Australie en fait, même si c'est la fin du monde et que c'est la dernière terre où se réfugier, je n'irai pas. Maintenant on va quand même regarder les risques de l'île Maurice. Je pars seule, je suis une femme, on n'est pas sans savoir qu'on n'est pas hyper protégé dans cette société. Île Maurice, ok. Un paradis qui peut cacher certains dangers. Les gars c'est pas du tout rassurant. Et la première image de l'article c'est des balles de gun. Genre papa.
Il existe certains dangers pour les visiteurs non avertis. L'eau et la nourriture nécessitent certaines précautions. On a l'habitude, on sait, l'eau est potable pour les habitants, mais votre système immunitaire n'est pas forcément habitué à ce type d'eau là. Flemme de passer mes 10 jours dans mon lit, en final, c'est pas forcément le but. Hein. Sur certaines plages de l'île Maurice, les courants marins peuvent être très forts. Moi je sais nager, leur manodou, c'est moi. Les poissons-pierres, les méduses et les coraux peuvent causer des blessures graves en cas de contact. On sera pas sexy à la plage, mais il faudrait peut-être partir avec des petites chaussures de plongée. Allez, salut. Outre ça, les animaux et insectes de type serpent ou araignée sont sans danger sur l'île. Ouais, mais ça veut dire qu'ils sont quand même présents. La pauvreté enracinée dans ce décor paradisiaque peut conduire à une certaine forme de criminalité. Tous les pays en vrai, de toute façon, tu ne sors pas avec des liasses d'argent dans ton sac. Tu ne sors pas avec le dernier Louis Vuitton alors que tu arrives dans un endroit qui n'est pas touristique et que tu es dans un endroit qui est pauvre où il n'y a que les locaux, etc. On le sait en vrai. Une peur que j'ai moi personnellement, parce que j'ai une amie qui est déjà partie à l'île Maurice, elle m'a un peu fait peur en me parlant de requins. Non mais attendez, je commence à tomber sur des articles. Maurice, le corps d'une femme de 65 ans dévorée par un requin. Bon, globalement, il n'y a pas énormément d'attaques de requins. Je pense qu'il est maintenant l'heure de sortir la CB. Et attendez, laissez-moi regarder mon compte en banque. On va se faire un petit virement, déjà. On va d'abord regarder les billets d'avion. J'aimerais bien partir du 17 au 26. C'est quoi ces vols? J'ai un vol beaucoup moins cher, il est où là? Me dites pas qu'il est pas... Me dites pas que c'est lui, c'était lui. Le vol que je voulais, il a augmenté de 300 € genre. Et c'est un direct, très bien, merci Hassoul, encore heureux. Les autres c'est 36 heures de vol, vous foutez de moi? Mais 36 heures de vol je paye pas, faudra me payer pour que je les fasse. Je regarde du 16 au 26, je regarde si c'est moins cher. Oui c'est moins cher, de 200 €. C'est pas négligeable. Soit je pars le 16 à 16h20 et j'arrive à 5h du matin là-bas, ou alors je pars de Paris à 18h10 et j'arrive là-bas à 7h20. C'est mieux quand même d'arriver là-bas à 7h20 parce qu'à 5h du matin, qu'est-ce que je vais foutre? Voilà, ça y est, je suis devenue aigrie, je suis même plus contente de partir en fait, j'en ai ras le cul, il me débite mon argent comme ça, on n'en peut plus. Et ça me fait 1070 €, durée du voyage, 10 jours. T'as pas quelqu'un dans le code promo pour Air France? J'ai pas de quelqu'un qui travaille à Air France. Oh si! Coucou ma star, j'espère que tu vas bien. Le rat. Non, je peux pas demander. Est-ce que je lui envoie vraiment ou pas? J'assume pas, je retire. Je préfère pas lui demander une réduction, je me sens vraiment pas à l'aise. Du temps à réserver et tout, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est, genre. Pour vous, vous allez dire, c'est bon, paye. Mais déjà c'est 1000 balles, donc tu me dis pas de payer. Celle-là, ça veut dire que je m'engage réellement, genre c'est plus une idée parce que moi j'y pense, j'en parle, je suis là, waouh. Mais là c'est du concret, ça veut dire là je clique sur un bouton et je réserve et je pars, c'est acté. C'est excitant, ça me plaît. Je vais payer. Clé digitale. Conseil anti-fraude. T'inquiète, c'est moi, il a pas l'habitude que je fasse des paiements à 1000 balles. Mais je vais pleurer. Ça fait mal au cul, la vie de ma mère. Là je vais manger des pâtes à l'eau. Je suis trop contente. Oh merde. Le 16 au soir j'avais un truc. J'avais un truc important. Je m'en fous. Il vaut pas non plus 200 € de différence sur un billet d'avion. Slay à droite. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va réserver notre hôtel. Il y a 3 jours l'hôtel il était à 700 €. Et là ils me le foutent à 1200. 950 € sur last minute avec le petit déjeuner et l'annulation gratuite. Les gars, toujours faire ça, je vous le jure. Assurez-vous que votre hôtel c'est le moins cher là où vous réservez. C'est la même chambre, mais sur certains sites ils vont rajouter des frais. Mais excusez-moi, j'ai pas bien compris là, on est où? Je suis devenue trop aigrie là. Je prends que le petit déjeuner inclus, je pense. Et à la rigueur, si j'ai envie de manger là-bas, je mangerai là-bas. Parce que prendre demi-pension c'est 22 € par jour à rajouter. Alors ok, très bien. Sauf qu'à l'île Maurice, on mange pour vraiment pas grand-chose. J'ai peut-être du cashback. Ouais, parce que moi je suis un lourd, j'ai wanted. C'est pas une collab, ça aurait pu grave faire la collab. Là je ne suis absolument pas organisée dans la conception d'un voyage. J'ai peur, j'ai trop peur de réserver les gars. J'ai envie de payer moins cher, j'aimerais bien faire un peu d'économie là. Le Thammasat Hotel, très mignon. Il y a une salle de sport donc ça va être très sympa. Faut que je vous fasse une vidéo sport mais je me remets à la salle. Il y a 2 ans j'allais tous les jours à la salle de sport et quand j'avais pas ma séance, c'est-à-dire mon jour de repos, je pleurais parce que je me sentais pas bien. Non déjà je prends pas cet hôtel, il y a des enfants sur les photos. Non. Je veux vraiment me sentir bien dans ma chambre d'hôtel, genre je suis toute seule, vous imaginez déjà vous partez toute seule à l'autre bout du monde, genre 11 heures de vol. Si en plus vous sentez pas bien là où vous dormez, je suis un peu une princesse hein, mais et je vous jure que c'est trop important. C'est beau ça. C'est cher. A few moments later. Comment désirez-vous payer? Ah oui, c'est le moment où il faut mettre sa carte. je suis un pigeon, j'achète, je mets ma carte, je mets ma CB. Prenez mon argent.
Je viens de tout réserver. En fait, là, je suis dans un sentiment trop bizarre. Tu vois, je devrais être contente en mode ah, un accomplissement. Je gère un coup de stress. Là, je panique, j'ai mal au ventre, j'ai une boule au ventre, je sais pas. Du coup, c'est la première fois déjà, je stresse. J'ai réservé, j'ai payé, c'est concret, je stresse. Vous allez me demander peut-être à ce moment-là de la vidéo pourquoi tu filmes en réservant tes vacances. J'avais besoin de soutien émotionnel en fait, là ça se voit pas, je suis en totale panique genre. Putain, maman elle tremble pas. Je suis trop contente de faire ça, en vrai, parce que je pense que si on le fait pas à 20 ans, on le fera jamais. Si on doit prendre des décisions en coup de tête et à l'improviste, enfin c'est bien à notre âge, c'est pas Pékin Express que je fais, enfin vous voyez ce que je veux dire, je suis pas avec mon backpack et tout, je serai quand même dans un hôtel standing, c'est marda, on est des princesses, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être rassurée, j'ai quand même cet aspect là de je stresse de l'inconnu genre. Alors, bien sûr par contre me balader toute seule à Paris, dîner dans un restaurant toute seule, ça ne m'inquiète pas du tout, faire des choses seule ça m'inquiète pas parce que je suis dans ma zone de confort, je suis à Paris. Là je vais devoir faire tout ça dans un endroit que je connais pas. J'ai une envie de faire pipi de stress. Quand je stresse, je fais pipi culotte. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de partir à l'île Maurice? Contente de pouvoir vous aider. Ta gueule. Et si jamais vous avez déjà été à l'île Maurice, n'hésitez pas à venir sur Insta et à m'envoyer des petits messages en mode t'inquiète pas, ça va bien se passer ma graine, j'ai déjà été. Ou alors si vous voulez me dire que l'île Maurice c'est hyper dangereux et que tu vas te faire kidnapper dans ton taxi à l'aéroport avant même d'avoir mis un pied à l'hôtel, ne me le dites absolument pas s'il vous plaît, je ne préfère pas savoir et je préfère être dans le déni total. Venez sur Insta, venez sur TikTok, je poste tous les jours du contenu sur ces plateformes là. Je vous fais plein de gros bisous mes stars et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.